vous un message de la part du Seigneur Dieu. Et je m'adresse à ceux-là qui pensent que l'Éternel Dieu les a abandonnés. Laisse-moi te dire que ton Dieu est en vie et ton Dieu est vivant. Pourquoi je dis ainsi? Parce que dans la vie, nous avons des choses. Nous avons ce qu'on appelle la réalité et nous avons ce qu'on appelle la vérité. C'est quoi la réalité et la vérité? La réalité, ce sont des choses que tu es en train de traverser dans ta vie. Tu peux commencer tes études, mais subitement, tu t'arrêtes. Tu étais marié, tu es divorcé. Ce sont des réalités. Ce sont des choses que tu n'avais pas même imaginé cela, mais cela arrive quand même dans ta vie. C'est ça, les réalités dans ta vie. Tu étais au sommet, tu es descendu si bas. Tu as passé un moment de l'apogée dans ta vie et subitement le déclin. Ce sont des réalités. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Peu importe les réalités, ça ne doit pas changer la vérité de ce que tu es. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage que dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11. Il nous dit, l'Éternel Dieu, je connais le projet que je forme sur vous, le projet de paix et non de malheur. Sache-le bien, dans ta vie, qu'il y a quelqu'un qui te connaît. Pendant que tu étais encore masse informe au sein de ta mère, l'Éternel Dieu te connaissait. Et l'Éternel avait déjà établi que tu seras ceci ou tu seras cela. J'aimerais soutenir quelqu'un qui passe des moments très difficiles dans sa vie. Peut-être tu n'arrives même plus à payer la loyer, tu n'arrives même plus à payer les scolarités de tes enfants, tu n'arrives même plus à t'en sortir. Et j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui te connaît, il y a un Dieu qui t'a choisi, il y a un Dieu qui t'a appelé. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui comme la réalité, mais il y a une chose que j'aimerais te dire, n'oublie jamais ce que tu es. C'est ça la vérité. Tu es un homme ou une femme qui craint Dieu, alors ne ose pas faire le mal pour prendre de l'argent. Je sais que le diable est risé. Demeurez toujours dans la présence de Dieu. Reste là, même s'il n'y a encore rien. Même si tout le monde t'abandonne, mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là pour te fortifier, pour te dire, tu dois encore avancer. Malgré ce que tu as subi dans ta vie, tu dois encore avancer. Pourquoi avancer? Je sais qu'au devant de toi, il y a une promesse. Au devant de toi, il y a une destinée. Alors tu dois embrasser cette destinée. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il m'envoie aujourd'hui pour te fortifier, pour te dire que tu dois avancer. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui dans ta vie, il y a un Dieu qui te connaît, il y a un Dieu qui t'aime beaucoup. Et il m'envoie de sa part pour te dire que tu dois avancer. Tu étais peut-être tombé, ne reste pas là assis. Lève-toi, car le chemin est encore très long. J'interpelle quelqu'un qui me suit à la maison, un homme ou une femme, que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi cette année. Il faut que tu te relèves et que tu continues encore à marcher. Parce qu'au devant de toi, il y a un miracle. Au devant de toi, il y a une promesse. Au devant de toi, il y a une destinée que tu dois embrasser. Je déclare cela qui puisse prendre corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est fidèle. S'il a laissé tout ce qu'il avait, il a laissé son trône. Il était ici. C'était pour te sauver. C'était pour te restaurer. C'était pour te délivrer. Alors,
Ne remette pas en cause ce que Christ a fait sur la croix, à cause de ce que tu traverses aujourd'hui. Chaque fois que tu es attristé, tu attristes aussi le Saint-Esprit qui est en toi. J'aime beaucoup ce passage dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Il nous dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. L'Éternel Dieu demande qu'une seule chose. Ouvre ton cœur afin qu'il puisse entrer dans ton cœur, afin qu'il puisse souper avec toi. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur afin que Christ entre, afin que Christ change ta situation que tu traverses aujourd'hui. Ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur. Ouvre ton cœur car Christ a besoin de toi. Il veut transformer ta vie. Il veut te faire du bien. Alors ouvre ton cœur là où tu es. Si tu es à la maison ou partout où tu es, j'aimerais que ces instants puissent être inoubliables dans ta vie. Prie avec moi là où tu es. Dis Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi aujourd'hui, que tu es le Seigneur et tu es mon sauveur. Seigneur, j'ai fait des faussetés, je l'avoue et je l'assume. Mais ce que je dis aujourd'hui et ce que je demande, je veux que tu entres dans ma vie. Je veux que tu me transformes. Je vais devenir un homme ou une femme qui craint l'Éternel Dieu et qui marche selon ses desseins. Libère-moi de toute servitude. Libère-moi de toute servitude au nom de Jésus-Christ. Je crois en toi que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie, change ma vie, donne-moi la paix, donne-moi la joie de vivre ici-bas au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Laisse que cela te soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup pour ta fidélité et je bénis les bons dieux de tout ce qu'il est en train de faire pour nous et même pour vous. Et nous allons nous voir la semaine prochaine pour entrer et pour passer des moments dans la présence de Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous protège. Merci beaucoup.